Alors cet après-midi, nous avons vu Abraham comme père de la foi et comme père de l'espérance. Ce que nous ne sommes pas habitués à dire ou à percevoir. Nous connaissons Abraham comme le père, notre père dans la foi. Nous avons aussi vu qu'avec sa générosité, à Genèse 18, il avait l'habitude déjà de recevoir les gens avant dans une grande générosité. Et en recevant 3 invités mystérieux, c'est Dieu lui-même qui le recevait. Donc Abraham est cet homme qui a offert la générosité à Dieu. Donc il est aussi le Père, notre Père dans la charité, notre Père dans l'amour. Et finalement, alors, lorsque Paul dit, Abraham espéra contre toute espérance. Espérant contre toute espérance. Et là, on voit le dernier titre, enfin pas le dernier, un autre titre d'Abraham, notre Père dans l'espérance. Donc finalement, Abraham est le premier qui porte les 3 vertus théologales. Notre Père dans l'espérance. Et nous avons donc vu que cette espérance, c'est donc quoi finalement? C'est cette série de foi qu'il manifeste dans les promesses de Dieu. Donc l'espérance, c'est l'adhésion à la parole de Dieu, aux promesses que Dieu fait, et sans demander des gages, sans demander des garanties ou des assurances ou des preuves, mais en adhérant. Et on a vu qu'en adhérant, cela arrivait et cela fut compté à Abraham comme de la justice. Alors donc, à plusieurs moments dans le livre de la Genèse, on voit comment Abraham fait preuve d'espérance. Ce que Dieu lui promettait paraissait impossible humainement. Mais Abraham, lui, il y croyait. À un moment donné, même sa femme n'a pas cru à la promesse d'un enfant, mais lui, il y croyait. Et à chaque fois, Paul dit, tout cela lui fut compté comme, comme justice. Donc, à partir de là, on a donc vu que l'espérance est un thème très important dans l'Ancien Testament. Et nous avons fini par voir les fondements de l'espérance. L'espérance dans l'Ancien Testament a pour fondement l'alliance et les promesses de Dieu qui vont se réaliser. Et tout un peuple était invité à entrer dans cette espérance, c'est-à-dire à entrer dans la confiance que Dieu réalisera ses paroles. Et aucune ne restera sans être réalisée, comme le dit l'ange à Marie. Il dit de toutes les promesses que Dieu a faites, aucune ne restera sans être réalisée. Donc, l'espérance, c'est l'assurance que les promesses se réaliseront. Et on adhère sur parole. Et après, on voit comment elles se réalisent l'une après l'autre, ces promesses. Et dans le Nouveau Testament, nous avons vu que le fondement de l'espérance, c'est le Christ lui-même. Christ est notre espérance, dit Paul, dit l'Épître aux Hébreux, l'auteur sacré de l'Épître aux Hébreux. Christ est notre espérance. Et c'est donc sur le Christ que l'Église, que les hommes fondent aujourd'hui leur espérance. Et au Christ ressuscité. Parce que Paul dit, si nous avons cru au Christ ou bien seulement pour des réalités terrestres, nous sommes les plus à plaindre. Mais nous croyons au Christ ressuscité. Et avec lui, on attend aussi sa venue. Et d'ici là, alors il y a des corollaires à cette espérance-là. Donc tout un tas de choses que nous récitons dans le credo et qui vont se réaliser. Nous sommes dans l'attente que toutes ces promesses que Dieu a faites vont se réaliser en Jésus-Christ. Et donc c'est à peu près voilà, ce que nous avons pu dire. Il y a plus encore, mais c'était 1h30 d'intervention.